Chers amis, chers fidèles du Christ, nous sommes rendus au 5e dimanche du temps de Carême année B. Le Carême tire à sa fin et nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qui nous a été donné de vérifier les 3 P, la prière, le partage et la pénitence ou les privations, en espérant que les 4 semaines qui viennent de s'achever nous ont aidé à rentrer un peu plus dans la dynamique, n'est-ce pas, du royaume, en étant davantage fils et filles de Dieu, demeurant avec l'invitation du pape François dans sa lettre, n'est-ce pas, de Carême, qui nous amenait à redécouvrir, il faut le dire, les eaux de miséricorde divine, et faire attention à ce qu'il a appelé les charlatans ou les charmeurs de serpents. Ce dimanche, notre Sainte Mère l'Église, qui célèbre, n'est-ce pas, Cyril de Jérusalem, nous invite à méditer sur Jérémie 31 et 34, le psaume 50, l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9, et l'Évangile de Jean au chapitre 12, les versets 20 à 33. La première lecture est l'évocation du renouvellement de l'alliance. Le Seigneur dit par Jérémie qu'il va renouveler, n'est-ce pas, l'alliance. L'ancienne est périmée, caduque. Il va instaurer une nouvelle dont la caractéristique, n'est-ce pas, est d'être au cœur, inscrite au cœur de l'homme. Voilà toute la dimension de profondeur. Le psalmiste, justement, face à la grandeur de cette nouvelle alliance, va simplement demander que le Seigneur, n'est-ce pas, c'est le psaume 50, qu'il ait pitié de tous nos manquements, dire pour que la nouvelle alliance nous dispose à mieux accueillir les promesses, n'est-ce pas, et les dynamiques de vie qui y sont inscrites. L'Épître aux Hébreux est un bel hommage à l'obéissance. En résumé, par ses souffrances, dues à son obéissance, le Christ a sauvé l'humanité. Pour dire simplement, c'est parce que Jésus a obéi au Père que toi et moi sommes sauvés, que toi et moi sommes co-héritiers du royaume, que toi et moi sommes devenus fils et filles de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus étale les conditions à réunir, à remplir pour avoir la vie éternelle, lesquelles sont au cœur de la nouvelle alliance, qu'il va sceller par sa propre personne en versant, n'est-ce pas, son sang sur la croix. Voilà un clin d'œil à tous ceux qui ont compris la grâce de l'Eucharistie. À toutes les messes, nous renouvelons le sacrifice du Christ. Et c'est pour ça que la messe restera la prière par excellence. Le Christ s'offre au Père et nous participons à cette offrande. Vraiment que nos messes ne soient plus des choses banales, des espaces où l'on s'ennuie, où l'on est fatigué, ou c'est parce qu'on veut fuir la maison. Et vivement que durant ce carême 2018, on ait pris la résolution de vivre densément, intensément la messe. Puisque nous parlons d'alliance, l'ancienne, Dieu la déclare caduque. Et il pointe un doigt accusateur sur nos aînés, nos parents, qui n'ont pas su la garder, parce qu'ils étaient têtus, parce qu'ils étaient idolâtres. Et toute l'ancienne alliance, n'est-ce pas, est faite de ce jeu de rupture d'alliance qui éprouve la fidélité de Yahvé, qui reviennent, qui repartent. À un moment, il dit bien, on tire le trait dessus. Je fais toutes choses nouvelles, évocation comme ça, Apocalypse 21. Cette nouvelle alliance, elle sera éternelle. Et si elle est éternelle, c'est qu'elle sera stable, on n'aura plus besoin. Et comme ça, on va évoquer l'ancienne alliance, un des signes était l'épanchement du sacrifice des animaux. Non, Jésus vient annuler tout cela parce qu'il s'offre lui-même comme l'unique victime. Donc désormais, eh bien, il est celui-là qui inaugure la nouvelle alliance. On peut dire comme ça, Dieu merci de l'avoir annoncé et que Jésus a réalisé ses promesses faites, n'est-ce pas, chez le prophète Jérémie. L'ancienne alliance, oui, avait au cœur la loi conduite de Moïse, plus ou moins gardée. Au cœur de la nouvelle alliance, il y a la loi de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, aimer son prochain. Oui, pas plus facile qu'à dire qu'à faire. Il faut justement l'intégrer, cette nouvelle alliance. Aussi, ce dimanche, oui, disons-nous simplement, quels sont les signes à travers lesquels on reconnaît
un membre de la Nouvelle Alliance? À quel signe reconnaît-on celui qui est membre, ou disons-le pour faire l'actualité politique, du parti de la Nouvelle Alliance? Plein de comme ça, ceux qui s'y préparent. Eh bien, avec l'Évangile, et même chacune des lectures, on peut dégager, n'est-ce pas, ces signes. J'ai parlé tout à l'heure des conditions que Jésus pose, rappelle à son auditoire, donc toi et moi. Il y a parmi ces signes le détachement du monde. Jésus le dit. Celui qui se détache du monde pour s'attacher à moi ne sera pas déçu. Comme quoi? Eh bien, il faut porter sa croix pour pouvoir le suivre. Et le détachement est au cœur justement de l'enseignement du Christ. Se détacher de nos idoles, se détacher de nos désirs pour que nous nous attachions davantage à la personne de Jésus-Christ. C'est toute une démarche qui prend toute une vie. La deuxième condition, elle est l'obéissance filiale. Oui, Jésus a obéi. Bien que cette obéissance lui ait coûté la passion, comme pour nous dire, obéir ne sera jamais facile. Voilà ici questionner toutes nos formes d'obéissance. Est-ce que j'obéis parce que quand ça me fait plaisir, ou j'obéis quand cela est nécessaire? Et ici, il y a en filigrane les causes plus grandes que moi. Est-ce que je sais me donner pour des causes beaucoup plus grandes? Elles sont éducatives, elles sont sociales, on pourrait y revenir. Mais j'obéis à qui? J'obéis à quoi? Et surtout pourquoi? J'ajoute aussi comment. Donc toutes ces questions, elles sont là aujourd'hui, la question de l'obéissance. Oui. Au cœur de notre relation à Dieu, il y a l'obéissance. Je peux évoquer le prophète Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Jésus lui-même ne va pas dire davantage. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ce que vaut mon Père, je le fais. Et cela me suffit. Oui, l'obéissance est une clé. Puissions nous devons être justement ces hommes et femmes obéissants. À la maison, est-ce que les enfants obéissent encore à leurs parents pour quelle raison? Davantage. Est-ce que les époux s'obéissent encore? Est-ce que l'époux que je suis obéit à son épouse? Est-ce que l'épouse que je suis obéit à son époux? Est-ce que le fidèle que je suis obéit aux lois de l'Église? Est-ce que le fidèle que je suis obéit au magistère? Est-ce que le citoyen que je suis obéit aux lois de la République? Est-ce que je connais les lois qui exigent notre être ensemble? Il y a tout un chantier qui est intéressant. Et quand on voit le désordre qui est installé dans notre pays, il faut le dire ici, c'est que la loi, l'obéissance à la loi est un problème qui a des incidences civiles. On est dans une nation où plus personne ne connaît la règle. Tout le monde fait n'importe quoi. Et justement, l'injustice est une affront ou un accès pour cette affaire. Donc, nous voici invités à revisiter notre dynamique d'obéissance. Je serai membre de l'Alliance nouvelle, n'est-ce pas? Membre du peuple nouveau, comme Jésus, obéissant jusqu'à la mort. Oui, l'obéissance m'amènerait jusqu'au sacrifice ultime. Troisième critère que nous pouvons dégager est également le service. Jean 13 est assez éloquent à ce sujet. Jésus dit, celui qui me sert, mon Père va l'honorer. Donc Dieu va me bénir si je sers. J'espère que nous sentons toutes les incidences. Combien de fois est-ce que nous accusons Dieu de ne pas nous bénir quand nous refusons de rendre service? Quand nous monnayons les services ou quand simplement on ne veut pas le faire? Jésus dit, celui qui me sert, comme moi je sers le Père, sera honoré. Oui, celui qui sert la nation sera honoré par Dieu. Celui qui sert l'Église sera honoré par Dieu. Celui qui sert son prochain sera honoré par Dieu. Est-ce le cas pour moi? Est-ce que je sers ou je me sers? Est-ce que je sers ou j'asservis? Ces questions, mon frère, ma soeur, on n'a pas fini de se les poser. Et pour savoir, tu ne peux partager que si tu es disposé à servir autrement. C'est un gros mensonge. Oui, finalement, il y a comme quatrième dynamique le sacrifice. Jésus dit, quand je serai élevé de terre, entendu sa mort et sa résurrection, j'attirerai à moi tous les hommes. Voilà une évocation aussi à Mosaïque avec le livre, chapitre 25 du livre des Nombres. Quel est le regard que je porte sur la croix? Est-ce un objet de scandale ou quelque chose qui nous a valu le salut? Est-ce que je suis un ennemi de la croix ou un ami de la croix? Voilà, mon cher frère et mon cher ami, les questions qui peuvent continuer, n'est-ce pas, à nourrir nos méditations personnelles ou de groupe. Mais en ce dimanche, retournons-le, le Christ dit que nous sommes membres de la Nouvelle Alliance,
le peuple saint, le peuple nouveau, racheté par sa mort et sa résurrection. Et par conséquent, nous devons reproduire dans nos vies de tous les jours ce que lui, le Christ, a reproduit. Rappelons-le, le détachement du monde, le service, le sacrifice et bien sûr l'obéissance. Que cette semaine nous soit bénéfique et pleine de grâce et que Dieu fasse de nous des serviteurs inutiles, qu'il nous donne la grâce de l'obéissance comme Saint Joseph, du sacrifice comme Saint Joseph qui s'est sacrifié pour Marie et l'enfant Jésus, et également que nous recevons la grâce, n'est-ce pas? Nous avions dit du détachement. Jésus a dit, celui qui se détache pour s'attacher à moi recevra la récompense éternelle. Bonne semaine et que Dieu nous bénisse.